Pas de Kylian Mbappé, de Harry Kane, d'Alphonso Davies ou encore de Kai Havertz. Le mercato du Real Madrid est déjà terminé, selon Florentino Pérez. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit tour d'actu. Mais d'abord, pour commencer, je vous invite à nous rejoindre sur la plateforme TikTok Real France, parce que c'est davantage cette plateforme-là que je vais utiliser à l'avenir pour vous tenir informé des dernières actus sur le Real Madrid. Pourquoi? La raison, elle est simple, parce que ça me paraît être la plateforme la plus adéquate pour faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire donner de l'information en temps réel. Ça me permettra ainsi de publier plus régulièrement, avec plus de fréquence et surtout de réactivité par rapport aux informations à partir du moment où elles sortent. Ça permettra aussi d'avoir un petit peu plus d'interaction parce que c'est plus facile de répondre aux commentaires. On n'abandonne évidemment pas YouTube pour autant, mais ce sera davantage des vidéos en duo avec Rota Coralie comme vous en avez l'habitude. Côté Mercato, pas de réelle nouveauté par rapport au feuilleton Kylian Mbappé. Il continue d'indiquer qu'il sera joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, que ce sont ses intentions, donc il n'y a pas d'ambiguïté de son côté pour l'instant en tout cas. Et je reste convaincu que le Paris Saint-Germain ne sera pas vendeur non plus cet été en 2023. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle puisque mes intuitions sont très foireuses depuis 2017 par rapport à Kylian Mbappé. De son côté, en tout cas, le Real Madrid reste attentif à la situation de ce qu'on peut lire. Tous les dossiers ont été mis en stand-by par la direction madrilène. Et plus inquiétant encore, Florentino Pérez a déclaré à un fan ce week-end que Joselu serait la dernière recrue du mercato estival pour le Real Madrid. Alors après, attention, il reste plus de 2 mois de mercato, c'est encore immensément long, il peut se passer beaucoup de choses, mais il est clair qu'il serait dramatique pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid de commencer de jouer la saison prochaine avec seulement 4 joueurs offensifs, Brahim Diaz, Joselu, Vinicius et Rodrigo. Ce serait vraiment très faible pour espérer quelque chose. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas prendre les dirigeants du Real Madrid pour plus bêtes, plus incompétents, naïfs qu'ils ne le sont. Et je dis ça parce que je vois passer des choses sur les réseaux sociaux. Bien sûr qu'il y a des manques dans l'effectif. Bien sûr qu'il y aura encore des erreurs. Mais globalement, ça bosse très bien en Real. Comme l'a dit Josep Pedrerol, si le Real Madrid ne recrute pas davantage cet été, qu'ils ne recrutent pas de top attaquants, c'est parce qu'ils ont déjà conclu un préaccord ou un accord avec Kylian Mbappé. Je ne pense pas qu'ils se feront avoir une deuxième fois par le joueur français et par son entourage. Après, si vous voulez mon avis, accord ou pas accord avec Kylian Mbappé pour 2024, il faut foncer sur un top attaquant, sur un Harry Kane. Le risque de se tromper avec un tel joueur est relativement faible, même si après on lit beaucoup que le Real Madrid n'a pas tellement envie de négocier avec Tottenham et Levy pour Harry Kane. À part ça, c'est officiel pour Joselu, on l'attendait. Il s'agit d'un prêt payant à 500 000 € avec une option d'achat non obligatoire pour le Real Madrid à 1,5 million d'euros. À mon sens, c'est une bonne pioche, bien sûr pour remplacer Mariano Diaz et pas Karim Benzema. Aussi, le Real Madrid doit déjà se chercher un futur entraîneur. Ça semble se confirmer, Carlo Ancelotti va quitter le Real Madrid et prendre les commandes de la sélection brésilienne en 2024. Donc, au terme de son contrat avec le Real, la fédération brésilienne se résout à attendre l'entraîneur du Real Madrid. La fédération qui aurait demandé au Real Madrid de libérer Carlo Ancelotti dès cet été, refus catégorique de la Maison Blanche. Mais du coup, Carlo Ancelotti aurait déjà donné son accord à la fédération brésilienne pour prendre les commandes de la Seleção dans un an. Le Brésil se dit prêt apparemment à laisser un entraîneur intérimaire jusque-là. Dans le même temps, le quotidien AS nous informe que Florentino Pérez veut et planifie un retour de Zinedine Zidane au Real Madrid. Alors pas en tant qu'entraîneur pour un 3e mandat, mais plutôt pour intégrer l'organigramme, la direction technique du Real Madrid, potentiellement dans un rôle de conseiller, c'est ce qui se dit. Personnellement, c'est une idée qui me plairait assez, qui me paraît aussi assez crédible, parce que Zidane vit toujours à Madrid. Il est toujours évidemment amoureux du Real Madrid et puis ses relations avec Florentino Pérez sont bonnes, même si le départ s'est passé dans un contexte un petit peu étrange. Et puis également, évidemment, il n'y a pas tellement d'opportunités de bande touche qui plaisent à Zidane, donc ça me paraît jouable. Il est évidemment un peu tôt pour parler du futur entraîneur du Real Madrid, du successeur de Carlo Ancelotti, mais personnellement, je reste convaincu que ce sera Raúl qui prendra la suite de Carlo Ancelotti, de l'Italien. Je pense aussi que l'on pourrait revoir Zinedine Zidane sur le banc de touche du Real Madrid en tant qu'entraîneur, mais évidemment pas maintenant, dans 5-10 ans, pourquoi pas.
Bref, voilà un petit peu pour les dernières actualités du Real Madrid. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. On se retrouve sur TikTok dans les prochaines heures, ces prochains jours. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.